Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Comédien et cascadeur professionnel, l'Instant Pur Cinéma a le plaisir d'accueillir pour son 9e épisode Vincent Bouillon. Avant toute chose, Vincent, salut, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de me recevoir sur ta plateforme. Ça fait plaisir. Avec grand plaisir. C'est un honneur de te recevoir. T'as pu profiter de quelques vacances ou pas du tout et boulot à fond? Boulot à fond, mais là, je suis actuellement en vacances et là, j'en profite maintenant tout de suite. Ah, c'est cool. Et ça fait du bien. C'est cool, ouais, tu m'étonnes. Bon, bah, on se dépêche de finir cette interview et je te laisse profiter. Ouais, non, ça marche, t'inquiète pas. On prend le temps qu'il faut. C'est cool, c'est gentil. Pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Alors pour donner un peu de contexte, on a pu voir ton travail sans forcément s'en rendre compte parce que qui dit cascadeur dit doubleur cascade et donc la réalisation souvent elle est faite pour faire croire qu'on voit l'acteur à l'écran alors que pas du tout. Bien évidemment il y a des petites exceptions mais dans l'idée c'est un petit peu ça. On a pu te voir en tout cas voir ton travail dans Banlieue 13 Ultimatum, Transporteur la série, une série que moi que j'affectionne particulièrement c'est No Limit, une série pour TF1. Mais également dans les dernières Hunger Games en date, dans Red Dingue de Danny Boone, dans plusieurs comédies de Philippe Lachaud, entre autres Alibi.com, Super Héros malgré lui, L'Empereur de Paris de Jean-François Richet également, Six Underground, la série HPI, Family Business, bref, je vais m'arrêter là parce que je pense que ça pourrait encore durer un petit moment. En quelques mots, c'est quoi ton parcours et comment t'en arrives à un CV comme ça? Déjà, je pense que du fait que j'ai commencé il y a bien longtemps, en fait, j'étais un peu accro au sport déjà très petit et j'ai eu la chance de rencontrer un groupe qui s'appelait Team Cascade. C'était un groupe d'amis qui se sont retrouvés, qui partageaient comme passion et le cinéma et les arts martiaux et dont en fait le copain de ma sœur, le mari de ma sœur. Voilà, et c'est grâce à ma sœur que j'ai découvert cet univers. Et donc, ils m'ont intégré avec eux. J'ai commencé à prendre des cours d'arts martiaux et puis à découvrir le milieu du cinéma. Et donc, très, très vite, j'ai pu découvrir cet univers et puis faire des rencontres, passer d'un plateau à un autre et d'avoir toujours de très bons conseils qui m'ont permis aussi petit à petit de créer un petit peu ma carte de visite. Et comme c'est un milieu qui marche beaucoup au bouche à oreille, voilà, je m'estime un petit peu chanceux d'avoir pu qu'on ait transmis mon nom en tout cas. Tu fonctionnes comment? Toi, tu as un agent ou tu bosses avec une agence ou c'est vraiment via uniquement les contacts et ton CV que ça Non, se fait? alors j'ai des agences, mais des agences, c'est plutôt pour tout ce qui est comédie ou des shootings, quelques publicités des fois, donc un petit peu de ciné, mais très rarement. C'est vrai que moi, je suis beaucoup que au bouche à oreille et ce qui marche beaucoup, c'est les stunt reels. C'est des vidéos de promotion personnelle
voilà, qui retrace un petit peu tout le travail qu'on fait. Ça peut être des entraînements, ça peut être sur les plateaux, et ça permet, quand un réalisateur ou un coordinateur cascade regarde cette vidéo, permet de se projeter, de se dire bah tiens, là ça marcherait bien pour mon film, ça fitterait plutôt pas mal. Ok, ça marche. Eh ben on va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions, et pour répondre, c'est ce qui va te venir à l'esprit tout de suite. Si jamais je te repose la question demain ou après-demain, eh ben ça pourrait être une réponse complètement différente. Ok. Ok ? Allez. Ton film préféré ? Gladiator. Gladiator ? Ouais, Ridley Scott. Ouais. Ah ouais. Putain, j'ai eu la chance de le revoir pour la première fois en salle il y a un mois, et c'est toujours aussi bien. En salle. Ouais. Ah là là, le kiff. Ah ouais, carrément. J'avoue que ça serait... Ah, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, il y en a... Bon, évidemment, il y a plein d'autres films que j'adorais, ouais, non, mais là, c'est sûr. Ouais, Gladiator, ouais. c'est tout l'histoire, tout ce que ça... La force que ça peut apporter aux gens, voilà, la combativité, et puis les musiques. Ouais, les musiques, puis visuellement, même visuellement, franchement, c'est sorti il y a un petit paquet d'années maintenant, mais ça vieillit pas, quoi. Ah non, c'est magnifique. Parfait. Ton actrice préférée ? Actrice ? Ah bah là, Margot Robbie. Ah, yes. Margot Robbie, je sais qu'elle est en pente, elle arrête pas. Ça fait quelques années maintenant, mais moi je l'avais découvert avec Le Loup de Wall Street. Bien sûr, il y a 10 ans. Ouais. Avec Focus, avec Will Smith. Ouais. Et je l'ai trouvée extra expressive. Et là, dans des films comme Babylone. Ouais, tu l'avais vu, Babylone, ouais. Ouais, elle est ultra talentueuse. Ouais, moi, je suis fan de son travail. Ouais, carrément. Bah, moi, c'est pareil. Valide ? Ouais, complètement. En plus, avec sa voix française, Dorothée Pousseau, c'est. Ouais, sa voix, elle est géniale. Elle est géniale. Carrément. Bon, tu le vois venir, ton acteur préféré ? Acteur préféré ? Je dirais Leonardo DiCaprio. Ouais. Actuellement, pour moi, c'est même s'il y en a un paquet, il y a de tellement bons acteurs partout. Mais Leonardo DiCaprio, depuis des années, la diversité des films qu'il a pu faire, et en fait, il rentre dans des personnages totalement différents à chaque fois. Il fait des perfs, il fait des grosses perfs à chaque fois. Je repense au dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Il fait des performances incroyables. Pour moi, c'est un acteur extraordinaire. J'aimerais beaucoup travailler avec lui. Ton réalisateur préféré ? Étant un grand fan d'Avatar, étant un grand fan Titanic, voilà, pour moi, James Cameron, il est exceptionnel. Il a une vision, il est toujours... il est dans le futur, il a vraiment une vision, et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il met en place des choses. Il y a des vraies techniques, il a fait faire des jumps de technologie pour ses films, et c'est juste incroyable. Je trouve que c'est magnifique, et puis tout ce qui ressort de ses films, c'est... Carrément. Ouais. Tu vois, Avatar est sorti il y a un peu plus de 10 ans même, et puis tu le vois aujourd'hui, on arrive tout juste à ce qu'il a réussi à faire il y a 10 ans, et là il sort Avatar 2, il reprend 10 ans d'avance sur tout le monde. Incroyable. C'est incroyable. C'est vrai que rien que tu regardes Avatar, c'est vrai que le bijou technologique que c'est, et puis le travail que c'est colossal. C'est James Cameron sans hésiter. Ce qui est merveilleux, c'est qu'Avatar, moi je l'ai découvert en 2020 pendant la crise Covid. C'est vrai ? Je l'ai jamais vu avant, je l'ai vu chez moi. Mais moi je sais que j'avais découvert Avatar en salle IMAX, à la création de IMAX, et je crois que c'est une de mes premières grosses claques cinématographiques que j'avais vues. À l'époque, c'était incroyable. Et en toute honnêteté, en allant voir le deuxième, j'ai repris une autre claque. Une des rares claques cinématographiques que j'ai prises, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, je l'ai découvert du coup en 2020, et
j'étais bluffé par le truc de me dire putain c'est sorti en 2009 et ça a pas vieilli quoi. Genre vraiment ça se regarde encore tellement bien. Il a fait une ressortie juste avant Avatar 2 et j'ai pu aller le découvrir en salle du coup et Génial. c'est comme si je le découvrais comme un nouveau film en fait. Waouh. C'était une dinguerie. Et puis pour Avatar 2, moi je suis monté en 4DX pour le voir. Ah, yes. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Toutes les scènes où t'es dans l'eau, où les navis sont dans l'eau, en fait t'es bercé avec eux. Ouais. Et franchement, j'avais des larmes aux yeux pendant 1 heure et demie. Je crois que j'avais les larmes aux yeux juste de beauté. La beauté de ce qui était proposé avec sa 3D qui est incroyable. C'est fou. Et tout est. Et tu vois, il y a une beauté visuelle, cinématographique. Enfin, tout est magnifique. Les émotions. Mais je trouve que même si l'histoire elle est simple, elle parle de choses qui sont propres à chez nous. C'est ça. pour moi quand je vois qu'il parle de je sais plus c'est quoi le nom de cet animal, mais c'est comme les baleines en fait, où il récupère un truc spécial et il tue. C'est le même principe que les baleines, où ils font des trucs. Il Mais y a tellement complètement, de et puis sens. les relations juste familiales, en fait, c'est hyper simple, mais c'est ce qui nous touche au plus profond de nous, et c'est ce qui marche le mieux, quoi. Je suis bien d'accord. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Alors, les dernières, je m'en souviens pas, mais je vais dire celles parmi lesquelles où j'ai vraiment. Il y avait Marley et moi. Ouais, il était juste. Et Hachi. Ça, c'est des films qui m'ont. Je sais qu'il y en a eu plein d'autres entre-temps, mais c'est des films qui m'avaient. C'était prenant. Prenant et je pense autant de larmes, surtout. Parce que c'est pas juste. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de films, il y a des films magnifiques, où toujours. Moi, j'aime beaucoup les films comme Cette vie, À la recherche du bonheur. Il y a une force intérieure et à chaque fois, voilà, il y a toujours les larmes. Mais c'est vrai que Hachi et Marley et moi m'ont fait couler les larmes. Ton dernier film vu au cinéma? Mon dernier film que j'ai été voir au cinéma, là, c'est Mission Impossible ou Barbie. C'est l'un ou l'autre. Je sais plus dans quel ordre. On va dire Mission Impossible. Ok, c'était bien? Ouais, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment. C'est en plein dans la tendance avec les intelligences artificielles. Je sais. Ouais, Attention, carrément. spoiler. Mais j'ai passé un très bon moment. Il y a des belles scènes d'action. J'ai aussi des amis qui ont travaillé sur ce film, donc c'était aussi cool de les voir. Non, il y a plein de trucs sympas. J'ai passé vraiment, dans l'ensemble, un très bon moment. Si tu pouvais découvrir ou redécouvrir un film au cinéma, ce serait lequel? Soit un film que tu as raté à sa sortie, ou alors un film que t'aimes tellement que le revoir au cinéma. Ce serait une dinguerie. J'hésite là. J'ai envie de dire Titanic là. Mais j'ai aussi envie de dire 3. Ouais. Je pense que c'est 2 films. Je pense que t'en prends plein les yeux aussi, quoi. T'en prends plein les yeux sur un grand écran comme ça. Ouais, ça serait pas mal du tout. Ça serait un bon moment, j'en suis sûr et certain. Eh ben écoute, je te le souhaite de vivre ça un jour. Si tant est que t'en es encore, comment occupes-tu ton temps libre? J'essaie de. Waouh. J'essaie quand même de. Bon, évidemment, je fais beaucoup de sport. Même si avec les projets, ça devient de plus en plus difficile d'avoir du temps pour en faire. Mais j'ai toujours des activités qui me permettent un peu de me vider l'esprit, notamment le wakeboard sur des câbles, ou aller danser. J'aime les danses latines. Et ça me permet de déconnecter un petit peu. Sinon, le sport toujours, parce que ça reste, même si c'est mon métier, besoin d'exprimer, d'extérioriser, de travailler avec mon corps et tout. Ça me fait me sentir bien en tout cas. Donc il y a le côté bien-être. Ton meilleur souvenir de tournage? Mon meilleur souvenir de tournage, j'hésite entre 2. Je vais partir sur les îles Caïmans. Je suis parti sur un film qui vient de sortir au cinéma qui s'appelle The Baker avec Ron Perlman. Voilà, c'était aux îles Caïmans. J'étais fight chorégrapheur là-bas et j'ai pu, grâce à une équipe internationale avec qui je travaille, qui s'appelle Hits International. En fait, voilà, ils m'ont proposé sur le projet et puis j'ai pu amener une équipe là-bas.
Et donc c'était en plein Covid. Donc là-bas, il y avait des grosses restrictions. Il y avait des bracelets de tracking qui permettaient, voilà, il fallait pas sortir d'un endroit. Et voilà, dans les négociations, en fait, on a eu beaucoup de préparation. Et au lieu d'être tous séparés dans des chambres différentes, on avait réussi à avoir une grande villa et pouvoir travailler là-bas. Ah, Et génial. en sortant de là, bah, c'était une île, voilà. C'était agréable. On va dire, c'était tout le contexte. Tout le contexte qui était sympa. Puis les rencontres avec voilà, Ron, qui est super. Le réalisateur, Jonathan Sobol, qui est super. Voilà, tous les producteurs aussi, qui étaient très, très gentils. Non, c'était une belle expérience. Une belle expérience de partage. Une cascade qui t'a particulièrement marqué? La cascade qui m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est celle que j'ai pu faire dans John Wick. Dans John Wick, il y a une scène à la fin du film où il tombe d'escalier. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'escaliers et je pense que en tant que cascadeur, c'était une grosse épreuve physique, évidemment, parce que des escaliers, il faut pouvoir les tenir. Mais c'est pas que ça, il y a aussi le mental, parce que il y a des mois de tournage. On est sur la fin du film, donc on est physiquement, c'est très très éprouvant. On est sur des tournages de nuit constamment, donc physiquement, voilà, on est très 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 éprouvé. Et ça, c'est vrai que c'était une grosse séquence qui était très attendue. Où voilà, alors c'est pas que j'avais de la pression, mais on me disait ça va le faire. Il y avait une demande très particulière avec le réalisateur Chad Stahelski, qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Et donc, fallait lui donner ça en image, voilà. Et c'était ouais, je pense que c'est la cascade qui m'a le plus, ouais, qui a été le plus difficile, la plus éprouvante. Ouais, tu m'étonnes. Puis en plus, à force de fatigue et tout ça, j'imagine que le risque de blessure augmente considérablement. Ouais, enfin, avec la fatigue, en fait, forcément, il y a plein de choses. Pour moi, psychologiquement, c'est le plus important. Être à l'écoute de son corps. Quand on commence les préparations, on va s'entraîner. Ah, tiens, peut-être là, j'y vais un petit peu fort. Mais même si on veut faire attention et être à l'écoute, il y a quand même un certain rythme qu'il faut suivre. Et donc, c'est savoir quoi faire pour me protéger, pour prendre soin de moi. C'est-à-dire, même si j'ai une journée complète de sport, à la fin de la journée, je me refais des étirements où je vais prendre un bain, je vais faire des soins, je vais faire l'idée, c'est vraiment d'être comme neuf pour le lendemain. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, physiquement, c'était fatigant. Et puis, c'était encore comme une autre épreuve. Allez, vas-y, cette fois, il faut faire ça. Mais pareil, l'entourage est très important. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient avec moi sur le plateau, beaucoup de Français aussi. Et des Français qui étaient amenés par Laurent Demianov, qui était le local stunt coordinateur, mais il a fait aussi chorégraphe sur le film John Wick, sur certaines séquences. Et voilà, il y avait tout un tas de personnes qui me donnaient aussi beaucoup de force jour après jour. Et ça fait du bien aussi. Je pense qu'il faut trouver de la force là où on peut. Faut se connaître et trouver la force là où on peut la trouver. Justement, comme tu dis, pour les soins que tu prends, etc., tout ça, c'est prévu par la production ou tu prends toi Non, à part alors, sur un film comme John Wick, il y avait une salle d'entraînement, une salle de remise en forme, on va dire, avec beaucoup de matériel pour faire du sport, voilà, pour entretenir, justement, pour être prêt aux semaines de tournage qu'on va avoir. C'est des salles où on peut s'étirer, on peut prendre du temps. Mais là, je le vois plus comme faut avoir son matériel à part. Moi, par exemple, j'ai des électrostimulateurs avec des programmes de massage ou par exemple, si j'ai des petites blessures, j'ai des ventouses, des trucs que je peux appliquer, où il faut aller voir un kiné, aller voir des ostéos, des connaissances, vraiment être à l'écoute de son corps. Et tant physique que je dis, voilà, prendre un bain froid, glacé, pour que le corps se rétablisse plus vite, mais aussi mental, parce que quand on est sujet à la pression tous les jours, on a besoin de se vider l'esprit, et c'est là que le wakeboard, la danse permet de faire un jump
voilà, oublier un petit peu et puis revenir frais et avec passion et énergie. Un accident de tournage ou une blessure qui t'a marqué? J'ai envie de dire ma première blessure. Ma première blessure, elle n'était pas sur un plateau de tournage. Mais, mais elle a eu un gros impact dans le sens où alors j'étais en train de faire du snowboard, première fois que je chaussais un snowboard et sur ma première descente quasiment, alors faute de quart où il y avait bref, je suis tombé directement épaule la première et je suis tombé sur un truc un peu dur et donc en fait, suite à ça, j'ai eu les ligaments arrachés de l'épaule et donc donc j'ai vu un médecin qui m'a dit: «Bah là, il faut se faire opérer» et la première opération, on a l'impression que peut-être ma carrière de sportif ne sera plus jamais ce qu'elle était, que peut-être que c'est fini et puis donc psychologiquement, ça fait un choc et en fait, on découvre d'autres choses et c'est pour ça que je pense que c'est pour moi, l'une des plus importantes. Parce que en fait, dans tout le programme de récupération j'ai été immobilisé pendant 1 mois et demi, puis après commencer la rééduc et on apprend beaucoup sur soi. Quand par exemple, moi je suis quelqu'un qui exprime énormément dans le sport, là je pouvais plus en faire. Voilà, trouver d'autres moyens, j'ai trouvé d'autres sciences, des sciences aussi alternatives, d'autres manières de prendre soin de mon corps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un plateau, je me connais encore mieux et je sais où sont mes limites et comment faire attention à tout ça. La dernière, ton plat préféré? La raclette. Ah. Je suis un dingue de la raclette. Le bon plat réconfortant. Ah ouais. Bon, ça va, j'essaie de me calmer un petit peu, mais la raclette, s'il y a un plat, je dirais c'est la raclette. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Pour revenir un petit peu sur tes films récents, on a pu te voir dans Overdose de Olivier Marchal, Murder Mystery 2, t'étais la doublure de Adam Sandler, mais également, tu l'as dit, John Wick 4, doublure de Keanu Reeves. C'était ta première collaboration pour Keanu Reeves? Effectivement, John Wick 4, c'était ma première collaboration avec Keanu Reeves. C'est la première fois que je le rencontrais. C'est la première fois que je rencontrais toute l'équipe, le réalisateur, la 8711, l'équipe américaine qui gère tout ça. Première collaboration avec lui et puis et pas des moindres. Ouais, c'est cool. On espère que ce sera pas la dernière. Merci, on verra. Également un cinéma un peu plus indépendant, t'étais dans Acide de Juste Philippot, Le temps d'aimer de Catel Kilevere, deux films qui sont passés par le festival de Cannes, une année difficile également de Toledano Nakash. Fondamentalement, le travail est à peu près le même, j'imagine, donc mis à part les chorégraphies, etc. Mais est-ce que dans le fond, la manière de faire, de tourner, l'ambiance, est-ce qu'il y a des grosses différences entre des grosses machines telles que John Wick et des films un peu plus petits comme Acide? Alors, oui, parce que ce qui fait la différence, c'est le budget, c'est l'argent. Sur le principe, non, les différences... Enfin, il y a beaucoup de différences d'un film à un autre parce que c'est tout ce que va apporter le réalisateur ou la réalisatrice. Parce que quand elle travaille sur un film, elle met de sa personne et c'est elle, la manière dont elle collabore avec les uns et les autres, si elle a confiance, si elle préfère être vraiment... tout faire elle-même, ou, voilà, ça change beaucoup de choses sur des grosses productions. Financièrement, c'est aussi plus de pression. En fait, sur les gros budgets, on se laisse plus de place à des changements. Ah bah tiens, là, je vais plutôt faire ça, plus ça. Et de mon expérience, que j'ai pu voir sur les films peut-être indépendants, c'est beaucoup plus précis. Il y a un budget très précis et on sait exactement ce qu'on veut. Alors, des fois, ça n'apparaît pas forcément dans le film, pour des raisons de montage, de temps, de plein de choses. Mais souvent, voilà, c'est très précis. On veut filmer ça, on va avoir ça, on a besoin de tant de personnes pour ça. Et voilà. Alors que sur un film à gros budget, il y a toujours ce côté variable où à tout moment, on peut
On peut, bah tiens, on va rajouter telle séquence avec tant de personnes, bah tiens, là on va rajouter ci, on va faire prolonger, ou même les comédiens qui disent bah tiens, là j'aimerais prolonger ça et tout ça. Donc faut être prêt. Et pour être prêt, bah du coup, faut toujours avoir du monde sous la main. Et donc ouais, c'est le côté vraiment budget qui fait la diff. Comment il est ton emploi du temps en ce moment? Parce qu'on sait que Hollywood est à l'arrêt complet avec la double grève, donc scénariste et acteur. Est-ce que là, tout de suite, ça t'a impacté directement, ou est-ce que tu sais qu'après tes vacances, ça sera plus calme, ou alors complètement pas du tout, et t'as plein de demandes de cinéma européen, enfin de production européenne Bah écoute, qui t'appellent? un petit peu de tout. Là, j'ai travaillé sur un film, le film de John Woo, The Killer, le remake. Voilà. La grève des scénaristes m'a énormément impacté dans le sens où il nous restait 2 semaines et demie de tournage et que nos comédiens principaux étaient sous SAG. Et donc, ils sont partis en grève. Il y avait aussi beaucoup de cascadeurs, de doublures, de comédiens. Enfin, voilà, on a eu beaucoup de monde qui sont partis en grève. On a quand même continué le film avec ce qu'on pouvait, avec ce qu'on avait. Mais on sait que le jour où la grève est terminée, on doit retourner sur ce film. On doit retourner faire des choses. Il y avait beaucoup de projets on m'a contacté pour des projets et effectivement, tout est en stand-by. Maintenant, en France, on n'est pas forcément sujet aux grèves, en tout cas pas celle-ci. Et du coup, les films français continuent, les films européens en général continuent. C'est vrai que tous les gros films ont stoppé, donc ça crée un gros... ça ralentit un petit peu le cinéma en ce moment. Mais ce qui fait pas de mal, parce que je me repose. Est-ce que t'es booké vraiment 6 mois à l'avance, etc. Ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure, et puis un mois sur l'autre, on te rajoute des tournages, et du coup, t'es obligé de jongler entre les tournages En fait, il y a un peu de tout ça en même temps, parce que c'est rare qu'on nous demande vraiment 1 an en avance. C'est rare. On peut nous dire, ça serait bien que pour cette période, tu me dises si tu es libre ou pas libre. Et donc, c'est pas quelque chose de bloqué. C'est juste, on lance des idées, on lance des projets et on verra. Et souvent, ça peut se passer 2 mois où ça se concrétise un peu, 2 mois ou 1 mois avant le projet. Et puis des fois, on peut dire, bah voilà, là, faut partir, faudrait partir peut-être 8 mois. Là, on m'a appelé, des fois, on me dit, bah, est-ce que mi-septembre, tu es prêt à partir pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois en Asie? Là, on peut m'appeler 2 mois en avance pour faire 2 journées de travail. Ou me dire, bah, tiens, à cette période-là, est-ce que tu es plutôt libre, pas libre? Et donc, en fait, les projets, ils sont un petit peu sur pas à pas. Comme bah, là, sur le film The Killer, bah, je suis un petit peu en stand-by de savoir quand est-ce que ça va reprendre, quand est-ce que la grève va se terminer, parce que je sais que quand on va revenir en France, on va devoir retourner des choses. Et donc, bah, j'ai ça dans un coin de tête, et en même temps, bah, il y aura peut-être d'autres projets qui vont arriver en même temps. C'est savoir, bah, tiens, là, j'arrête ça. Et on essaie de jongler un petit peu comme on peut. Comme on peut, en fonction de... Je pense qu'il faut s'écouter en fonction du feeling aussi, des ressentis, si on a envie de faire ce projet, si on n'a pas envie, pourquoi on a envie, pourquoi on n'a pas envie. Ça permet d'avancer. Au moins, comme ça, bah, on est sûr de ne pas forcément faire les mauvais choix. En tout cas, on fait ce qui nous semble bien. On va pouvoir avancer à la 4e partie, place à la partie 4, c'est l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu, j'ai absolument aucun mérite parce que j'ai rien inventé. J'utilise un véritable jeu, ça s'appelle Focult. Et le jeu est super simple, en tout cas les règles le sont. Je vais te lire des véritables critiques de films qui fustigent le film. Et le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Ah, ok. On commence avec la première, elle est très courte. Mais c'est nul. Film de 94. Et le dernier mot est un gros indice. Les Inconnus? Non. C'est les autres, justement, l'autre groupe. Les Nuls. Avec Chabat, Chantal Lobby.
Et donc c'était en 94, un film sur le festival de Cannes. Je sèche. C'était La Cité de la Peur. La Cité de la Peur, vas-y. Facile en plus. Facile. On y va. T'en as encore 2 pour te faire au moins un point et sauver l'honneur. J'aimerais bien avoir un point. On est parti avec la deuxième. 1 heure de parlotte inutile, suivie d'1 heure de castagne où des gamins se charcutent la tronche, mais suffisamment proprement pour passer sur Disney Channel à 22h. Pas évidente celle-là. C'est un film de 2014 de Francis Lawrence. C'est quoi? C'est... Avec qui est passé Jennifer sur Lawrence Disney+. dans le casting. Hunger Games. Ouais, Hunger Games, la révolte. Oh, tu m'as aidé quand même. Bien joué. Jennifer Lawrence. L'honneur est sauf. On y va avec la dernière. Allez. Ce film est lent. C'est l'équivalent de 56 kilo-octets dans un monde en fibre optique. Une demi-étoile quand même pour l'entrain du colonel cow-boy surfeur obsédé par l'idée de se trouver un bon spot. Alors tout de suite, j'avais envie de dire Ready Player One au début, je sais pas pourquoi. Mais là, quand tu me parles du colonel... Beaucoup plus ancien que ça. Plus ancien que ça, avec le colonel. Ouais. Je crois que le film fêtait cette semaine, c'est 44 ans. Un film de 1979. C'est pas un James Bond? Non. Un film américain avec Marlon Brando. Je te donne le réalisateur peut-être, Francis Ford Coppola à la réalisation. Coppola. C'est pas Pearl Harbor? Non. Je crois que je vais rester sur mon seul point. C'est un film au tournage catastrophique. Ah ouais? Non, j'ai pas. Eh ben c'était Apocalypse Now. Ah ouais? Avec le colonel surfeur cowboy obsédé par l'idée de trouver son bon spot de surf. Ah ouais, d'accord. Ok, bah là, non, j'avais pas. Pas évident. Non, ouais. j'avoue. Je t'avoue que ces 3-là étaient pas évidentes. Est-ce que t'en veux une petite dernière? Allez, vas-y. Film de 94. Un chef-d'œuvre d'ennui sur un gangster qui aime manger des burgers et tuer des gens en récitant la Bible. What the fuck? C'est notre ami... merde. Attends. Tarantino! Et attends, t'as pas le film encore. T'as pas le Pulp film. Fiction. Yes, Pulp Fiction. Bien joué. 2 points. Ah, il était cool, celui-là. Ah, j'adore. Ah, ça, c'est un beau classique, ça. Ouais. Ça, c'est des beaux classiques, ça. Ça, c'est vrai que c'est des films d'époque qui feraient plaisir de revoir au cinéma. Ouais, carrément. D'avoir parce que ces films-là, c'était vraiment sensationnel. Et je pense, je me fais souvent la réflexion, mais je trouve que l'affiche de Pulp Fiction, elle est iconique, mais je pense pour le monde entier. Genre vraiment, sans même avoir vu le film, sans savoir de quoi ça parle, juste la photo de l'affiche, je la trouve géniale et je pense que pas une personne au monde n'a jamais vu cette affiche, quoi. C'est clair. On va passer à l'ultime partie, c'est la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. Vincent, merci infiniment pour ton temps et pour ta confiance. Ça a été un réel plaisir de t'accueillir et de faire découvrir un métier de l'ombre comme le tien. Comment est-ce qu'on peut suivre ton travail ? On peut suivre mon travail. Je montre pas grand-chose, mais on peut aller sur Instagram. Instagram, je pense que c'est l'endroit où il y aurait le plus de choses. Où il y a Vincent-Bouillon et c'est tout. Voilà, sinon... merci à toi. J'ai passé un très bon moment. Parfait. Merci pour ces petits jeux. J'adore les jeux, je m'éclate. En tout cas, voilà, merci de partager aussi, de faire en sorte de rechercher des personnes pour partager leur passion et autour du cinéma. Donc merci à toi. Ben ouais, c'est tout le but, avec grand plaisir. Et sans trop en dire sur des productions où tu n'as peut-être pas trop le droit d'en dire, mais dans quoi on va pouvoir te voir prochainement ? Là, qui va sortir au cinéma, c'est une bonne question. Non, bah là... à part avoir dire que j'ai tourné sur le film The Killer de John Woo. Eh ben en tout cas, tu étais sur John Wick 4, Murder Mystery 2, Voilà. Overdose de Olivier Marchal, qui est dispo sur Amazon Prime, celui-là. Murder Mystery 2, c'est sur Netflix.
Et John Wick 4, il est disponible dès maintenant en achat Blu-ray, DVD et en VOD si vous ne l'avez toujours pas vu. Ouais. Et ben encore un immense merci. Et puis je te souhaite le meilleur. Bonne continuation à toi. Et puis à bientôt. Salut Vincent. Merci à toi, je te souhaite le meilleur aussi. Ciao.